Encore un sujet que nous évoquons depuis plusieurs mois déjà. Je tiens à préciser que nous avions une réunion courant juin, je crois, qui réunit environ 500-600 frontaliers. Et nous avions mis à l'ordre du jour le problème d'actualité, toujours encore, du Libor et surtout de la répercussion sur les prêts en devise par rapport à l'intérêt négatif ou l'évaluation d'un intérêt négatif lié au Libor ou à l'Euribor. Alors à l'époque, nous avions clairement dit que nous pouvions, si les frontaliers en décident ainsi, et s'ils sont nombreux, déposer une plainte collective. J'ai simplement constaté que nous avons eu, à l'époque, je le répète, une absolue minorité de gens. Il n'y avait même pas 10 qui sont venus déposer leur dossier. Je dois dire qu'au mois de juin, et un dimanche matin, les gens n'avaient peut-être pas la tête à faire les calculs. Entre-temps, les choses ont un peu évolué. Et j'ose espérer à ce jour que certains frontaliers concernés se sont un peu penchés sur leur dossier de prêt et ont regardé quel serait, ou calculé quel serait l'impact pour eux financier si effectivement, comme cela est prévu dans le contrat, leur intérêt est calculé en fonction de Libor actuel, qui, je le répète, est négatif. Alors, je tiens aussi à préciser que le jour, au mois de juin, nous avions avec nous un avocat. Cet avocat a bien étudié le dossier et surtout la réponse qui a été adressée à certains frontaliers des organismes de prêt et des banques, qui expliquait que la loi interdit de faire un prêt ou d'accorder un prêt à un taux négatif à quelqu'un. Et c'est pour cette raison qu'il était impossible à ces organismes de répondre aux requêtes des quelques frontaliers qui ont demandé l'application contractuelle du calcul de leur taux d'intérêt. Alors, pour nous, c'est clair, en tout état de cause, et nous l'avons non seulement dit, mais nous l'avons aussi écrit. Quelques frontaliers ont reçu le courrier dans lequel nous expliquions qu'il ne faut pas confondre l'attribution d'un prêt qui serait à un taux négatif, c'est-à-dire que la banque devrait donner de l'argent à l'emprunteur, c'est aberrant. Et évidemment, c'est interdit. Vous ne pouvez pas emprunter une somme d'argent et en fin de compte rendre moins que ce que vous avez emprunté. Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus dire « moi je ne savais pas que si j'empruntais de l'argent, l'organisme de prêt pouvait gagner un peu d'argent. » Ça aussi, c'est impossible. Là, il est évident que devant aucun juge n'obtiendrait gain de cause. Simplement, il n'est absolument pas interdit, ni dans la loi, ni par là aucune jurisprudence, que pendant la durée de votre prêt, qui, je le répète, dans le cas présent, et les intérêts sont basés sur un élément qui fluctue, soit à la hausse, soit à la baisse. Pendant ce temps, il y a une certaine époque, il se peut que l'intérêt et que ce taux soit négatif. Ce qui ne signifie pas que du début jusqu'à la fin du prêt, il n'y ait pas eu un gain financier pour l'organisme de prêt. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est essentiel. Je le répète, vous rendez la somme qui vous a été prêtée et l'organisme qui vous a prêté de l'argent gagne un certain montant. Alors, comme ce montant n'est pas fixé, c'est difficile. Un autre organisme, lui, a simplement dit, voilà, nous on estime que nous avons droit à une marge de, admettons, 1%. Très bien. Donc, par contre, le reste fluctue en fonction du taux. Eh bien, gardons ce pourcent. Et si le taux, par exemple, du Libor de Ribor est à 1%, on arrive à 1% de marge, plus 1%
lié à la valeur de Libor ou de l'Euribor. On arrive à 2%. Mais quand l'Euribor est tombé à 0,8%, vous restez toujours dans le même calcul, on prend 1% avec moins, la marge, elle reste définie. La marge est de 1%, elle est bien fixe, on n'y touche pas. Mais on fait un calcul arithmétique, mathématique, tout simple, de moins 0,8. Ben, si j'enlève moins 0,8 de 1, je tombe sur 0,2. Qu'on m'applique 0% de Ribor et qu'on rajoute 1% de marge fixe, c'est pas correct du tout, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, le calcul est erroné aussi. Je tiens aussi à préciser qu'il me semble qu'un organisme actuellement, la Caisse d'épargne en l'occurrence, respecte, semble-t-il, je le répète, d'après ce que j'ai lu et vu, à la lettre son contrat et a répercuté la baisse de Libor ou de l'Euribor aux emprunteurs qui ont donc souscrit ces contrats. Alors maintenant, la question se pose, les banques qui estiment que c'est illégal et interdit, ces banques doivent porter plainte contre la Caisse d'épargne pour concurrence déloyale. Il n'est quand même pas pensable, si effectivement la banque estime qu'elle a raison, qu'une autre banque puisse, alors que la loi l'interdit, appliquer ce taux négatif et l'accorder. Il est évident qu'il y aurait là, dans le cas d'espèce, concurrence déloyale. Alors on est déjà bien au-delà, puisque quelques frontaliers, dont l'un d'eux qui était en octobre chez moi dans le bureau, à qui j'avais d'ailleurs remis ce courrier, se sont organisés, je tiens simplement à les féliciter, ils sont allés jusqu'au bout en posant une plainte en référé. Alors le référé, c'est quoi? Le référé, c'est une plainte qui, dans l'urgence, le juge prend une décision en attendant d'avoir jugé sur le fond. Et bien la plainte en référé, ils l'ont gagnée. La juge du tribunal de Strasbourg a clairement condamné l'organisme à appliquer ce que cet organisme, cette banque, avait clairement elle-même défini. Puisque les clauses sont définies par ces banques. Ce ne sont pas les frontaliers qui imposent les clauses. Ils les acceptent ou ils les refusent. En l'occurrence, ils les ont acceptées. Mais ce n'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Donc les frontaliers qui ont, bien entendu, dû, c'est normal, sans ça le contrat n'est plus valable, faire face tous les mois, mensuellement, comme il était prévu, au remboursement de leurs prêts, ont tout à fait le droit de demander à ce que le contrat qu'ils ont signé soit respecté. Vous trouverez, en complément de ce de mon commentaire, une lettre à adresser à vos organismes de presse si vous êtes concernés. Les banques notamment, nous demandons immédiatement, afin d'éviter une longue procédure qui pourrait être que nuisible à l'image de marque de ces banques. Je l'écris. Ce qui est très important et avant tout et primordial, c'est la confiance dans une banque et le respect des engagements de ces organismes. Puisque vous, pour avoir la confiance d'une banque, vous devez aussi respecter vos engagements. Sinon, c'est fini. Plus jamais la banque ne vous fera confiance si vous ne respectez pas vos engagements. Bien sûr, il y a toujours bilatéralement. On peut à un moment donné avoir une difficulté et discuter. Et c'est ce que nous demandons. Nous demandons rien de plus, et vous le verrez dans le courrier, nous demandons simplement, afin d'éviter de devoir déposer soit une plainte collective pour le fond, ou le cas échéant, des plaintes en référé. Des centaines de plaintes en référé. Il n'y a pas de problème, si c'est ce qu'on demande et ce qu'on cherche. Moi, je constate simplement que dans certaines publicités, on le voit, que des organismes bancaires disent clairement que les clients, on les écoute, quel que soit le montant de leur épargne ou de leur
comptes bancaires, on les écoute, chacun a droit à la parole. Eh bien, pas besoin de les écouter individuellement, un par un, et surtout de tenter de les diviser, puisque nous avons constaté que dans certains cas, suivant la solvabilité de certains, suivant le poids qu'ils ont, ou leur motivation, on leur a proposé, en lieu et place du contrat qui existait, un nouveau contrat, dans certaines banques, très avantageux. Un contrat en euros à un taux fixe de 0,8%. Il est évident qu'à ce moment-là, on accepte immédiatement. Hélas, ce n'est pas le cas de nombreuses autres banques. Donc, ce n'est pas parce qu'on accepte chez l'un et chez l'autre de façon à sortir un petit peu du vent des voiles que pour autant, s'il y a un gros coup de vent ou une tempête, la voile ne peut pas déchirer ou le mât ne peut pas tomber. En aucun cas, je tiens à le préciser pour ceux, j'ai déjà entendu qu'ils les sous-entendent, d'une part, nous ne voulons pas à l'un ou l'autre organisme, demandons. Nous avons vu que, voilà, il y en a plusieurs qui ne respectent pas. Il faut savoir que ces organismes de prêt, notamment ces banques, sont aussi réunis au sein d'une association. Très peu de gens le savent. Et à ce moment-là, ils ont reçu un mot d'ordre que pour l'instant, certains ont un petit peu de mal à respecter. Ils ont de plus en plus de problèmes avec leur conscience et surtout avec le bon sens. Ils sont tout à fait conscients que l'étau se resserre. Et pas que l'étau. Que l'étau se resserre et qu'ils vont se retrouver tôt ou tard face à une obligation juridique. Mais il sera très difficile, après, de recoller les morceaux. Et je voudrais éviter cela. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que les décisions sont souvent prises à très haut niveau. Et ce sont les gens en bas, dans vos bancs, que vous rencontrez tous les jours, qui risquent d'en subir les conséquences. Et cela, je souhaite l'éviter. Et vous certainement aussi, puisque ça fait des années que vous les fréquentez. Et dans certains cas, vous étiez très certainement, et je l'espère en tout cas, en beau terme, avec ces salariés qui vous reçoivent dans divers guichets. Donc voilà, nous n'avons aucun, mais absolument aucun intérêt, ni aucune subvention, ni quoi que ce soit, d'où que ce soit. Nous dépendons financièrement d'aucune banque, nous n'avons aucun contrat de partenariat avec qui que ce soit, c'est très important. Et celui qui pourra éventuellement, qui prétend le contraire, qui vienne me voir et qui me montre où est-ce que nous aurions un quelconque, le CDTF aura un quelconque intérêt, ou même moi-même avec l'une ou l'autre banque. Voilà. Nous ne craignons pas de défendre ce dossier, mais il est évident que nous demandons le dialogue, et qui dit dialogue dit aussi respect réciproque. Je pense que nous sommes encore à ce stade, que tout est encore possible, et j'espère que le courrier que nous avons rédigé permettra d'arriver effectivement à ce que le bon sens et le droit triomphent, sans que pour autant il faille demander l'arbitrage de plusieurs juges. Merci.